C'est qui de Pago? Le Ducamer. Ouais. On dit quoi, frérot? Je suis là. Comment c'est à mettre ta part au sol? Non, bro, franchement, hein, cette histoire-là, c'est une histoire quand même que, tu vois, depuis j'étais quand même au circuit dans les réseaux sociaux, mais par rapport à cette vidéo-là, je suis sorti de mon sous-marinage. Ce que moi, je voudrais dire, c'est quoi? La petite Stella, c'est une petite qui est intelligente, qui est brillante, mais aujourd'hui, là, on a quand même vu les limites de ça. Il faut quand même la maturité. Tu vois un peu les sommets? Il faut la maturité. Cette petite n'est pas mature. Et en plus, elle est entourée de quelqu'un que je pensais aussi mature, mais même en Ango aussi, franchement. Parce que j'écoute comment la petite dit que je t'ai dit que je devais le faire. Et Anango dit que non, j'ai parié que tu ne pouvais pas le faire. Lui, il est aîné, il est plus bon, il est comme un grand frère à elle. C'est lui qui devrait dire à cette petite que non, ne fais pas ça. Internet n'est pas seulement pour s'exhiber, mais on a notre vie propre. La fille là aspire à être demain, je ne sais pas quoi, ministre, pape, président de la République. Ce n'est pas à cause d'un défi à la con, ou bien parce qu'on a publié, je ne sais pas si ce sont ses photos, ce n'est pas elle, mais elle n'a pas besoin de faire ça pour prouver que ce n'est pas elle. Mais soyons quand même logiques. Je ne sais pas comment est-ce que Serge Anango a laissé cette petite faire ça. Bien sûr, cette petite n'est pas mature, mais Anango quand même a de l'expérience par rapport à cette petite fille. Seulement dans sa vie professionnelle, elle fait des études. Elle a l'université, elle fait Sciences Po. Demain, elle ne sait pas ce qu'elle pourra être. Et ça va la suivre toute sa vie. Toute sa vie. Cette vidéo qu'elle a fait, elle ne sait pas qu'elle a bazardé son avenir. Je dis bazarder son avenir pour un petit truc de ce n'est pas moi, je veux prouver que ce n'est pas moi. Bon, voilà, je vais vous montrer que bon, je peux faire ça. Ça, c'est des histoires à dormir debout. Moi, si j'étais en Ango près de cette petite-là, je vais lui dire que non, tu n'as pas besoin de te mettre à poil pour prouver que ce n'était pas toi qui étais à poil. Franchement, où est la logique? Cette vidéo qu'elle a faite prouve qu'elle peut se mettre facilement à poil. C'est ça, alors là, c'est donc, ça me fait comprendre que c'est elle sur les photos ou les vidéos qui circulent. Je vais te dire quelque chose. Une fille qui va à l'école, qui est brillante, si en Angola, mais pourquoi en Angola, mais même dans l'activisme, une fille qui va à l'école, qui va avoir une carrière, est-ce qu'elle doit choisir la politique? Est-ce qu'elle doit être dans la politique? Tu es en train d'étudier. Au lieu de te concentrer sur tes études, avoir d'abord une vie, tu es déjà en train d'étudier dans la politique. Non, mais comment ça, non? Mais comment non? Je peux pas l'en vouloir dans l'activisme. Anango, chez lui, il a une femme, il a des enfants. C'était là, est-ce que c'est pareil? C'est pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont en train d'entrer dans cette histoire, même ceux qui ne doivent pas. Avant d'entrer dans on dit que quelqu'un te dit que ce n'est pas encore le moment enfant de choisir la politique parce qu'il préfère d'abord se concentrer sur sa vie. Là, maintenant, peut-être elle a interdit de mettre les pieds au Cameroun. Là où elle est là. À cause de qui? Hein? Ce n'est pas tout le monde qui choisit les combats là. Il y a des gens qui sont déjà arrivés. Mais franchement, tu as raison. Pourquoi tu sais pourquoi je te dis tu as raison? Ce style de combat est trop grand pour Stella. Stella, c'est une petite fille qui doit franchement se concentrer sur ses études, finir ses études, tu vois, avant de se mêler les pattes dans ce monde-là. Parce que c'est un monde trop vieux pour elle, franchement. Et tu connais le nombre de personnes que Anango a entraîné là-dedans comme ça? Les gars qui ont niqué même ses propres frères, aujourd'hui ne peuvent pas aller au pays. Dans le pays, c'est mort. La France ne pourra pas te donner une carrière assez brillante. Il ne faut pas vous leurrer parce que vous avez la nationalité ici, là, vous pensez que vous allez être ce que vous voulez ici. Donc, quand quelqu'un choisit de combattre un système, de combattre son pays, alors qu'au lieu de poursuivre ses études, une carrière, moi, je dis aux gens que je ne suis pas dans l'activisme. Moi, je suis seulement quelqu'un qui analyse comme ça, je me limite là. Parce que moi, j'aime mon projet d'amener ma société au Cameroun, ma marque de vêtements au Cameroun. J'aime mes constructions au Cameroun. Donc, je ne peux pas me mettre à dire que je bagarre le système. Ils vont me mettre le bâton dans les roues. Je ne suis pas là. Les gens qui n'ont rien à perdre, tu sais qu'Anango n'a pas une maison au Cameroun. Il n'a plus de père ou de mère au Cameroun. Il n'a rien au Cameroun et il s'en fout.
Josepha, viens prendre ta Tu petite soeur, comprends? s'il te Donc, les plaît. gens Je qui suis en mènent train les de combats là, discuter. les gens que tu vois, ils disent qu'ils mènent les combats là, ils n'ont rien au Cameroun et ils n'ont rien à perdre. Il y a ceux qui ont les choses au Cameroun, qui ont des parents, qui ont une famille. Tu comprends? Ouais. Voilà. C'est cela la vérité que moi j'ai souvent dit aux gens. N'importe qui ne peut pas être que sur Internet. Comment dire que je suis devenu activiste, j'attaque Paul Biya. Non, non, quand tu dis là, tu as la preuve, la preuve. La preuve, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Le combat là est plus grand qu'elle. Elle n'a pas la maturité nécessaire pour tenir ce combat. Tu vois, elle arrive à se mettre à poil juste par une petite déstabilisation. Parce que ça, les vidéos qu'on a fait sortir, c'était pour la déstabiliser. Et on l'a vraiment déstabilisée. Elle a prouvé qu'elle n'a pas de maturité. Tu ne peux pas te mettre à poil parce que tu veux prouver aux gens que vous avez fait des montages sur mes photos et bien me voilà à poil. Je vais te dire quelque chose. Quand même. Les gars de leur brigade, combien de scandales en combien de temps? Etienne accusé de violer les filles. Anago accusé de manipuler les gens. Tout. Donc, ils sont dans les scandales. La division et tout et tout. C'est là où moi j'ai dit que, pour bien fort, si on donne le Cameroun à cette bande que gérait le Cameroun, imagine un peu. Parce qu'il y aura l'argent, il y aura le pouvoir. Imagine un peu. Petite organisation. Franchement, cette basse-là, ça commence à bien faire. Parce que franchement, le combat, moi, je ne me suis jamais caché que moi, je suis pour le changement. Si je veux y arriver à Yaoundé ou Douala, on m'arrête, on me met en prison. Je suis pour le changement. Mais quand même, vous ne pouvez pas être là, vous incarnez un changement et puis au sein de votre mouvement, mais c'est du n'importe quoi. Ben, je préfère même le RDPC. J'ai dit que je suis dans le RDPC. Oh, RDPC au moins, c'est donc, tu pas vrai. rejoint, mon frère. J'ai dit que je prends ma carte du RDPC. Non, franchement. Dans le RDPC, franchement, on n'a pas les problèmes comme ça. Là. Je vais go demain même ou après-demain, je m'en vais voir. Au RDPC, ils sont là, ils damment leur dos, ils se serrent les coudes entre eux, ils mangent leur argent, tout ça. Mais vous êtes là, vous êtes d'abord dans le game et vous vous tirez dessus comme les... Mais je comprends rien. Vous tirez dessus, tantôt le général est chez nous, est ceci, tantôt, comment on appelle le gars Baranté là, le frère de... Ils ont montré au Camerounais que l'organisation la plus structurée des Camerounais, c'est le RDPC. Pombia ne se casse pas, il gagne partout. Pombia ne se casse, il ne va pas... C'est-à-dire que les militants de Pombia croient en lui, vrai. Les militants de Pombia ne se font pas la guerre. On connaît que tel va être député. On connaît que tel va être machin. Ils font rarement les guerres que les gars s'y font. Donc, hein, les gars s'ils vont envoyer les gens dans le RDPC comme ça là. Moi-même, je serai le premier. Je vais monter ma carte du RDPC ici. Tu comprends? Pour une histoire, écoute, du Cameroun, tu sais encore ce qui a commencé à dire que franchement, ces gars-là, ils sont intelligents, mais ils n'ont qu'une maturité. Il n'y a pas la maturité. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que quand quelqu'un a vécu, ces jeunes-là, ils n'ont pas vécu. Ils sont là, ils sont arrivés en Beng et puis Fouma. Ils n'ont pas l'expérience. Parce qu'il est inadmissible que pour une affaire de cul, parce qu'elle, chez nous, je ne sais pas ce qui s'est passé pour une affaire de cul, les gars sans désinvolture, ils se mettent devant les trucs pour parler ça. Mais, parce qu'ils veulent montrer que non, eux ne veulent pas faire comme le RDPC. Il y a une autre manière de ramener elle chez nous dans le droit chemin. Vous faites un truc entre vous, une cellule entre vous. Le public n'a pas besoin de savoir ça pour que chez nous revienne dans le droit chemin. Le public n'a pas besoin de savoir ça. Je te dis que vous gérez moi, ça entre Camerounais vous. Moi, je dis au Camerounais devant ses faits. Et puis ça passe. Je vais dire aux Camerounais ce soir. Le combat, le peuple doit savoir que vous êtes unanime pour le même combat. Elle chez nous a fait ceci, il a fait cela, les Amazones ont fait ceci, ils ont fait cela, mais quand même. Finalement, ça. C'est quoi ça? Je vais dire aux Camerounais ce soir que Beta, on accompagne Pombia, il finit son mandat, on attend les élections 2025. Ça ne sert à rien de dire. Mais c'est vrai. Oui, accompagnons Pombia. Franchement, c'est vrai. Oui, on dit Pombia, on t'accompagne, c'est notre papa, on t'accompagne jusqu'à 2025. Regarde. Tu as vu au début, tu as vu le début des marches à Paris. Tu as vu le monde qu'il y avait dans les rues à Paris au début, au tout début. Mais c'était du venez voir. Mais après ça, les gens ont commencé à rester chez eux. Pourquoi? Pour des histoires de la base, des problèmes qui n'ont rien à y voir avec le combat. Tu vois un peu? Des problèmes qui n'ont rien à y voir avec le combat.
des problèmes de vie personnelle, du n'importe quoi. Les gens commencent à se dire que mais ces gars-là, même, c'est des plaisantins. Ils ne sont pas sérieux. Les gars-là s'enregistrent. Les gars-là s'enregistrent au téléphone. Ils ne connaissent pas la vie privée. Ils s'affichent. Ils se calomnient. Ils se font. Je dis que le spectacle qui nous montre là, on regarde seulement ça, on dit que ouais. Et il y a aussi un truc. À partir de quel moment j'ai commencé à avoir un peu du doute dans cette histoire-là? Tu as vu les révélations fracassantes du commissaire Zogo? J'ai vu, non? Il a dit, oui, il a fait ses révélations. J'ai dit que ça c'est un perturbateur, quelqu'un qu'on a payé veut déstabiliser le mouvement. Mais quand j'ai fait certaines analyses, j'ai constaté qu'il y avait deux personnes qui ne faisaient que vouloir montrer qu'ils étaient en contact avec Kamto. Mais tu vois pas que c'est bizarre? Kamto est en train de dire là-bas au Cameroun qu'ils n'ont aucune relation avec aucun membre de la base. C'était là, chez, ou bien c'est MTGV+. Ou bien c'est MTGV+. Elle dit qu'elle l'a contacté, elle était en contact avec Kamto. Anango, dans ses voices qui sortent, il ne fait que pas, j'étais avec Peck. Il répète, j'étais avec Peck pour montrer qu'ils sont en contact avec Maurice Kamto. Mais je me suis demandé que, mais quel est le profit à Stella de dire à Mondo Vision devant GMTV plus qu'elle causait avec Maurice Kamto? Ça lui sert à quoi? Ça sert à quoi au public? Pendant que Kamto est dans une affaire où il est en train de dire qu'il ne connaît pas la base, mais il y a les gens ici qui disent qu'eux, ils étaient en contact avec Kamto. Mais alors? Voilà, Kamto, il dit qu'il souillure, il ne connaît pas ces gens, mais les gens sont toujours en train de prendre ses photos dans les directs d'Anango. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas, moi, comment les gens font. Vrai. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi je veux faire comprendre aux gens que j'ai causé avec le professeur, j'ai avec Peck. Il y a aussi celle-là qui dit que j'ai du ça avec Maurice Kamto, patati patata, mais à un moment, il ne prenait plus mes coups de fil. Mais je me suis demandé que, mais allô? Mais c'est quelle histoire ça? Vous saviez qu'on est en train d'inculper Maurice Kamto pour des actions que vous avez menées à l'ambassade. Et lui, il a dit qu'il ne vous connaît pas. Mais vous êtes ici, au lieu de suivre la route pour ne pas que Kamto en a les problèmes, mais vous êtes là, vous confirmez que vous causez avec Kamto. Je sais qu'il demandait tout à l'heure que le MSC qui est à Paris, là, le MSC qui est à Paris en Allemagne, là, comment ils réagissent? Parce que si moi j'étais dans le MSC à Paris, je devais dire que je suis porte-parole. Chaque fois qu'ils font ça, je dis qu'il faut démentir tout le temps. Stella a le nom de Kamto tous les jours dans la bouche. Regarde ce qu'elle allait faire. Tous les jours, elle dit que Kamto. Elle allait se mettre à poil. Le parti MS doit dire que je ne connais pas ces gens. N'ont rien à voir avec le parti. Mon s'il te plaît. Gars, c'est vrai. Ouais, Pago. Là, oui. Je te colle tout à l'heure. Je prends une autre personne. D'accord, ça marche. Okay. Vas-y. Okay. Je vais prendre une autre personne qui veut s'exprimer là-dessus. Ah, Duvalier Moncam dit, pardon, là, je ne vais pas comme ça. Pensez que c'est un secret. Duvalier Moncam, tu vas me tuer. Christian Bongo. Oh là là, Christian Bongo. Jackie Dimber, tu peux parler. Hein. Libérer notre pays du Cameroun. Si demain, tu veux être une grande marque. Oh, ouais, frérot. Attends, j'ai lu un peu un commentaire qui est intéressant. Libérez votre pays à la place du Congo-Ça, du Cameroun. Si demain, tu veux être une grande marque, comme a dit là, sors de tout ça et laisse le Congo-Ça gérer ta société, mon frère. Je t'apprécie bien. Bah, c'est un bon conseil, hein, mon frère. Moi-même, je ne suis pas trop dedans, hein, papa. Mais je suis là, c'est que quand ça a dépassé un peu le vase, j'explique. Je ne suis pas dans la politique, mais je crois que je vais être dans le RDPC. Parce que le parti là est bien organisé. Monsieur Kennedy, tu as la parole. Oui, grand frère. Bon, moi, je vais donner mon avis par rapport à ce qui s'est passé il y a au moins 5 heures. Il faut savoir que la fille là, ce n'est pas une petite fille. Elle a 24 ans, donc elle est adulte. Elle peut faire ce qu'elle veut faire. Vous comprenez? L'acte qu'elle a posé n'est pas normal, mais moi, je ne trouve rien de mauvais à ce qu'elle a fait parce qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut faire. Vous comprenez? Voilà mon avis par rapport à cela. Ok. Moi, je ne te contredis pas. Si tu as fini, tu me dis, je prends une autre personne. J'ai fini, merci. Ok, papa. Merci. Ok. Voilà.
Non, Jackie Dimbel, cherchez ma carte du RDPC. C'est le parti le plus structuré à Telouena. Hey! Oui. Bon. Allô? Allô? Oui, bonsoir du Camer. Bonsoir. Écoute-moi ce que je vais te dire. Tu es quelqu'un que j'apprécie bien. Moi, je ne vais pas montrer mon visage parce que je ne suis pas dans les trucs de direct et tout ça. Mais tu es quelqu'un que j'apprécie bien et j'aime bien ce que tu fais par rapport à ta société. Et honnêtement, pour quelqu'un comme toi qui veut devenir vraiment plus grand demain dans ta société parce que nul ne connaît demain, ne te mêle pas dans des trucs comme ça. Honnêtement, hein, ça, c'est un conseil de sœur parce que je te suis tout le temps. Je t'envoie souvent des petits messages. Ça, c'est un conseil de sœur. Tu as créé ta marque. Tu dis Camerounais, on compte 2 qui ont pensé à faire ce que tu as fait. Donc, ne te mets pas dans des trucs comme ça. C'est des débats, ça fait rigoler ou ça ne fait pas rigoler, c'est énervant, c'est pas assis. Mais voilà, chacun a sa vie privée. Il y en a, tout le monde a des hauts et des bas dans sa vie privée. Mais pour quelqu'un comme toi qui est créateur d'une marque, qui a fait ta marque, un Africain en Europe et qui est en train d'évoluer tout doucement et qui a besoin que sa marque soit représentée un peu partout et portée par tout le monde, je ne pense pas que tu devrais te mettre dans des choses pareilles. Je suis désolée aux gens qui disent que ça, c'est la voix de Stella. Je ne m'appelle pas Stella et je pense que du Camer sait très bien que je ne m'appelle pas Stella, mais je ne me fais jamais voir dans les directs. Voilà. Le conseil me touche. Hein. C'est que, gars, souvent ça dépasse un peu les vases. Moi, on m'a dit, sors de ces trucs. Non, Je sais moi pas. je te dis honnêtement, non, c'est que ça dépasse, mais honnêtement, pour quelqu'un comme toi, même quand il y a eu le problème avec la fille, comment elle s'appelle encore, Mireille Blanche que tu avais contactée et tout, et après qui allait plutôt elle-même refaire le même truc que toi sur ton dos. Moi, j'ai commenté par rapport à ça, j'ai dit laisse tomber parce que tu as Adidas, tu as Nike, tu as Gucci, tu as Chanel, allez, chacun fait son truc. Mais pour quelqu'un comme toi qui est en train d'évoluer dans ta petite société à peine commencée, ne rentre pas dans les jeux comme ça. Les gens vont t'appeler, ils vont dire oui, là-bas ça fait ci, là-bas ça fait ça. Mais honnêtement, tout ce qu'on a besoin, c'est que le Cameroun soit libéré. Peu importe que ça soit Kamto ou pas Kamto, moi je me fiche pas mal. Du moment où Pobia il est parti parce que 36 ans au pouvoir, il n'a rien fait. Je préfère encore quelqu'un qui viendra faire 7 ans et ou je sais pas moi, 4 ans ou 5 ans et puis qui va rien faire, mais au moins ça sera plus lui parce que là il a abusé de nous, il a vraiment abusé de nous. On ne peut pas marcher sur les sangs des gens qui sont morts et être là à rigoler, à parler des conneries, à dire Stella elle a fait ci, Anango il a fait ci. Non mais allô quoi? Quand vous allez sur Internet regarder les films porno, c'est des enfants, des gens qui ont tourné les films porno. Là, vous regardez, vous masturbez, non? Vous regardez, vous masturbez, mais c'est les enfants des gens qui ont fait ça. Maintenant, si elle a fait la vidéo pour pouvoir dévancer ceux qui ont, soi-disant, ils avaient des photos d'elle, de sa nudité et tout, et que maintenant, ça devient un sujet de conversation sur la toile, toi, ne te mêle pas parce que tu as une société, pense à ton nom de demain, pense à ton futur. Sache que le passé nous rattrape toujours. Hein. Tu as fait une société aujourd'hui, tu es en train d'évoluer doucement, mais ton passé te rattrapera un jour. Donc, pense au nom que tu vas te faire demain et sors de ça, du Camer. Arrête le direct là et sors de ça. Là, écoute encore, laisse enjoy encore un peu, non? Les commentaires. Ok, ça va. Ciao. Ciao, ciao. Wow. Non, mais franchement, j'ai beaucoup à perdre à parler quand même de cette histoire-là. Parce que moi, quand tu parles ici, l'autre quand dit que tu... Moi, j'écoute. Hein. S'il y en a qui veulent encore dire quelque chose, je les prends. Mais le truc, c'est que quand moi, j'ai regardé la vidéo, là, ma fille a vu ça. Ma fille a vu ça, ça m'a terriblement choqué. Merci, qu'est-ce que... Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole là sur cette question-là? Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Somebody wanna talk here? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Hello, Montes. Montes, la star.
Montes, à Salodium. Christian Bongo. Ouais, salut frérot, salut à vous. Tu me suis? Oui, oui mon frère, donne ton Ouais. avis sur... Ok, moi c'est Christian, moi je suis à Berlin. Au fait, c'est que moi je voulais dire, frère, c'est un peu, je suis un peu du côté, c'est que la sœur vient de dire maintenant, tu vois, toi tu es un jeune et tu as des ambitions, tu vois un peu, non? Dans notre pays, Ouais. devant tout le pays, surtout il manque chez nous. Si moi j'arrive au Cameroun, je pars en vacances, je constate que tu as une boutique, il y a tout, je suis content, n'est-ce pas? Je vais amener mes amis, je suis content d'acheter les choses chez toi parce que c'est pour mon frère. Parce que ces conneries que tous ces bandes, ces jeux avec sa bande sont en train de faire, toi, gars, ne te mets pas dedans. Parce que si tu te mets dedans, les gars vont te saboter dedans, même ton projet, les gens vont marcher, ils ne s'entendent pas marcher et tu vas te rabaisser. Tu vois un peu ce que je dis? Parce que ça ne doit pas te garder. Parce que si parmi d'aujourd'hui, quelqu'un est ministre ou quoi, est-ce que quelqu'un va penser à toi? Non. Non. Quelqu'un ne va pas penser à toi. Quelqu'un va s'en foutre. Même si tu dors dans la rue, quelqu'un va s'en foutre de toi. Parce qu'en Europe, chaque personne est libre de faire ce qui lui semble bon. Donc, de cette gamine, la gamine qui s'est déshabillée, c'est son problème avec sa famille. C'est sa vie, gars. Gars, prie ton Dieu, que Dieu t'aide dans ton business et que tu avances. Parce que nous sommes tous, demain, on va vieillir tous. On ne va pas rester dans les conneries. Parce que s'il fallait que tout le monde reste dans Facebook, faire des vidéos matin, midi, soir, injurer des gens, faire des bêtises, on ne va pas avancer. Chaque personne, nous sommes là pour un objectif. Si quelqu'un a eu la grâce de venir en Europe, celui qui veut s'amuser, s'amuse. Celui qui va avancer, avance. Donc, c'est ce que moi, je voulais te dire, gars. Et courage à toi pour ce que tu fais, gars. Que Dieu te bénisse, OK? Merci, mon frère. One love. Thank you, bro. Ouais. Merci, Christian. Merci beaucoup. OK. Voilà. Il y a ceux qui m'aiment bien, qui me disent ne te mêle pas de cette histoire. C'est vrai, beaucoup de gens me disent que ne te mêle pas. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens ont même lancé le boycott sur moi, sur mes trucs. Parce que je me disais que tout Camerounais devait participer à la construction de ce pays. Moi, en tant que commerçant, créateur, on me dit du Cameroun, tu as ta marque de vêtements et voilà, ne te mêle pas. Et c'est très dangereux quand même. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui entrent dans la politique doivent faire attention. C'est qu'en dehors des choses que j'ai, comme les marques de vêtements, le commerce, la musique que je fais, moi, j'aime trop la politique. Moi, j'aime la politique. Moi, quand je regarde la télé, je regarde moi que les débats politiques. Donc, je suis passionné par la politique, tu vois. Et moi, je me dis que je peux apporter mes idées pour que ce pays fonctionne, tu vois. La politique, ce n'est pas, je sais pas, c'est quelque chose qui est dans mon sang. J'adore la politique. J'aime trop la politique. Et finalement, notre politique est dangereuse. La politique au Cameroun est devenue dangereuse. Il suffit qu'on te voit marcher avec tel. On commence à te créer des problèmes. On te voit avec tel, on te crée des problèmes. Et moi, je dis aux gens, oh, Stella. Et Stella, brillant, tout le monde, si tout le monde dit que quelqu'un est intelligent, c'est qu'elle est intelligente. Stella, finalement, la mauvaise compagnie l'a poussé de marcher avec quelqu'un qui la pousse à faire n'importe quoi. Stella a publié les photos de mon enfant, mon fils, sur Internet, insulté mon enfant. Tu vois. Stella ne devait pas être dans l'activisme. Elle devait être en train d'aller à l'école. Elle devait tout simplement être en train d'aller à l'école et attendre peut-être être une femme. Il y a des femmes camerounaises en France qui sont des écrivains. Il y a des femmes noires en France qui sont importantes, même pour la France ou bien pour le Cameroun. Mais si tu choisis la route de l'activisme, de t'attaquer aux gens, d'attaquer aux politiciens, ah non, tu vas chier. Hein. Luis, tu as la parole, mon frère. Oui, du Cameroun. Tu sais, tu fais ça, que les gens arrêtent l'amalgame qu'ils sont en train de raconter là. Mais chacun a son opinion à donner. Tu as compris? Pour ceux qui te donnent les conseils, ça c'est leur opinion. Mais je vais te dire, tu le fais parce que c'est le devoir de la nation. C'est parce que tu as l'amour du Cameroun. C'est pour ça que tu le fais. Et sache que si tu as ouvert ta marque, tu penses que ta marque est seulement, que tu mises sur les Camerounais. Tu as tapé à côté parce que 1001 fois tu as déjà dit et crié ici là que ma marque, partout dans les directs que tu passes, je vois, tu dis acheter la marque du Cameroun et tout et tout. Ça a changé quoi dans ton chiffre d'affaires? Ah, c'est vrai que moi, je constate que n'achètent pas. Beaucoup d'autres personnes, voilà. Mais il faut dire ça aux gens qui te conseillent là que les Camerounais ne vont pas. Est-ce qu'ils achètent? Moi, je vois d'autres personnes de d'autres nationalités qui achètent tes marques. Les Gabonais, les Ivoiriens, d'autres personnes. Voilà. Ceux qui achètent tes marques, ce sont tes amis personnels. Ce sont tes amis personnels qui achètent tes marques.
des gens qui sont en contact avec toi depuis. Donc, qu'on ne vienne pas ici là te dire que non, mais qu'on arrête l'histoire de chantage. Quand quelqu'un a la marque, donc Gucci ou bien Fendi, quand ils ont créé leur marque, ils ont créé seulement pour les Italiens ou bien non. Ils ont créé et n'importe qui veut acheter. Donc, tu as créé ta marque, elle est publique. Tout le monde peut acheter. Ce n'est pas pour les Camerounais seulement. Donc, on arrête l'amalgame qu'on va te dire. S'il y a des gens à conseiller, pourquoi ne pas aller donner ce conseil aux gens qui font des choses sur Internet, mais juste parce que tu es en train de soulever une histoire qui va mettre en doute les membres de la base. Et comme ces gens sont des gens qui encouragent ce que la base est en train de faire, ils refusent d'accepter la vérité. On vient te dire que non, du Cameroun, pour que l'affaire-là meure comme ça. Mais l'affaire-là ne va pas mourir parce qu'elle a fait ses vidéos en public. Et il y a beaucoup de gens qui ont vu. Et avant qu'on ne se tienne sur les réseaux sociaux pour dire que ne partagez pas. D'autres gens avaient déjà partagé. Si vous, les gens qui se soucient aussi des mamans, ils doivent acheter. Hein. Ils n'achètent pas. Voilà. Donc, quand on dit que ne partagez pas, tous ces gars, la plupart des gars, et je vais vous dire, tous ces gars que vous voyez là, j'ai discuté avec Calibri toujours dans le direct. Il a bien dit que je lui avais donné mes trucs. Il ne porte pas. Il avait dit que je ne porte pas. Que peut-être c'est pour ça que je suis fâché. Il dit non, Calibri, tu as pris un chemin que je vois que j'ai des choses à dire. J'ai dit. Parce que nous avons construit les directs que vous voyez là. Je fais partie des Camerounais qui avons créé les directs politiques. Je suis le premier à inviter Jean-Marc Goss. Je suis le premier qui a invité un politicien sur les directs. J'ai invité Jean-Marc Goss. Tu te rappelles, non? Et puis eux, ils ont commencé à inviter maintenant les politiciens. Donc, j'ai déjà donné ma part là-dedans. Je connais très bien. C'est-à-dire que je n'ai jamais encouragé les gens ici au tribalisme, comme la plupart des personnes qui font les directs ont pris des routes bizarres. Moi, j'ai été cohérent. Je n'ai fait que réunir les Camerounais et alerter. Voilà, le cas d'Estée, là, j'en parle pour qu'une autre fille ne fasse plus cela. Et c'est bien vrai, c'est vrai que je vais perdre, mais mes frères, si vous voulez m'encourager, achetez aussi seulement. Moi, je veux tout simplement participer. Mais tu ne vas pas perdre du Cameroun. Tu vas perdre quoi? Si quelqu'un est intéressé par ta marque et qu'il voit que ce que tu fabriques est beau, il va acheter parce que Ducamel, il ne va pas acheter parce que Ducamel a reproché une de ses compatriotes sur Internet que ne te déshabille pas. Mais qu'est-ce que les gens racontent? Qu'est-ce que les gens racontent? Non, mais tu as vu donc voilà un exemple. Ahmed Kamer qui a demandé à me boycotter, tu vois, parce que quand la panthère avait porté mes habits, tu vois, par exemple, j'ai dit que quand la panthère a le droit d'acheter mes trucs, et il n'a même pas acheté par moi, il ne sait même pas comment il a eu mes trucs, peut-être que passant par une autre personne. Et Ahmed Kamer fait le direct, il dit que comme les gars porté l'habit de Ducamel, que boycotter, il a lancé le boycott. J'ai dit que mon frère. Mais ta marque, elle est publique. Tu ne choisis pas tes clients. Tu ne choisis pas tes clients. Ahmed Kamer, toi-même, tu as mes trucs. Edgar a acheté mes trucs. Tu as mes trucs. Quand vous tous vous portez mes trucs. Vous tous vous portez. Il y a les directs que Edgar fait. Il porte mon pull, DKM. Tu comprends? Voilà. Il y a beaucoup de gens qui portent. Dieu merci, ça commence à marcher. Mais voilà. Beaucoup de gens me disent sors de ces choses. On ne vient pas te dire que non, ne parle pas de telle histoire, machin, truc. Oui, le conseil qu'on peut te donner, c'est que du Cameroun modère certaines choses. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, au lieu de prendre ton temps à parler des histoires qui ne vont pas t'amener quelque chose, prends ce temps-là, tu commences à faire la pub de ta marque sur les directs. Mais si tu les fais avec les Camerounais que tu as comme followers, personne ne viendra. Tu n'auras pas comme tout à l'heure, tu avais 200 personnes en ligne. Ils ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Ils viennent 200 personnes. Allô? Ils viennent 200 personnes parce qu'effectivement, tu es en train de parler d'un truc qui les touche. Mais quand on veut maintenant venir changer, on veut te désaxer en disant que non, tu sais, elle est naïve, mais man, elle a 25 ans. Tu es en Europe, ça fait plus de 10 ans. Tu sais qu'à 25 ans, ici en Europe, une femme, elle est indépendante, elle tient sa vie et tout et tout. Donc, on ne va pas nous dire que non, elle n'est pas mature, machin, truc et tout et tout. Donc, si elle n'est pas mature et elle a embrassé des actions, elle a dit qu'elle est combattante. Tu sais que tu n'es pas mature et puis tu peux embrasser les combats que tu ne peux pas assumer. Donc, gars, ce qu'on est en train de te donner là comme conseil, c'est ce que je voulais te dire. Voilà Gucci, par exemple, pour rester sur l'histoire de Marc, qui a fait un truc qui a sorti un t-shirt la dernière fois, qui a fait des polémiques partout dans le monde entier. Hein? Tu as vu ça, non? J'ai même vu ça avec ton mur. Tu as vu ce que ça a fait. Mais quand Gucci a créé sa marque, est-ce que Gucci a créé sa marque
juste pour telle personne, pour tout le monde. Voilà Mais quelque chose que juste... je veux me dire ici. Là. Les Camerounais ont oublié de soutenir la femme que vous avez vue sur Internet qui a eu des problèmes ici à Levallois, à Paris. C'est une Camerounaise. Hein. Aucun Camerounais n'a parlé d'elle, Pauline. Cette femme que la Ligue de défense des Noirs, là, ils ont défendue. Voilà une femme camerounaise qui a été victime d'un scandale en France. Tout le monde, les Noirs enfants l'ont défendue. Sa boulangerie où on est venu lui faire le racisme là-bas, ça a chauffé. Aucun soutien. Je me demande alors que la diaspora camerounaise sert à quoi? Le gars que MHD, le groupe MHD ont tué, j'ai un peu parlé, quelques personnes ont parlé, c'est fini. Est-ce qu'on se soutient même déjà? Voilà Madame Pauline, l'histoire de Madame Pauline. Non, mais il faut comprendre que il faut comprendre que ces gens ne peuvent pas avoir de soutien parce que ces gens, il n'y a pas l'intérêt, il n'y a pas un profit là-bas. Il n'y a pas de profit là-bas. Vous devez comprendre qu'ils le font par profit. Tout ça, ils le font par profit. Ils le font par profit. C'est pour ça que je vous ai dit que... On n'a jamais parlé du petit qui a été tué par MHD. Tout son problème... Mais il le rapporte quoi? Qu'est-ce qu'il le rapporte? Il ne le rapporte rien. Rien du tout. Comment il va parler de lui? Comment il va parler de lui, du Camer? Il parle de ce qui... Là où il y a un bénéfice. Il ne bénéficie rien. Le mec est mort, il est mort. Le mec est mort, il est mort. La femme, elle a ses soucis là-bas avec sa boulangerie. Ça n'engage que la femme, c'est la femme. Quand il parle, quand il va sur le front de la politique, parler de manifestations et comme ça, parce qu'il gagne derrière. Ils gagnent derrière. Ils organisent des litiges pour la révolution. Mais quel litige? Depuis quand on met une cagnotte pour aller faire la révolution? Quand la révolution se lève, j'ai demandé l'autre jour dans un direct que voilà le peuple algérien qui, leur président a posé la candidature une nouvelle fois. Ils se sont tous levés d'une même voix et crié que non, ils ne veulent plus qu'il se présente. Tout le peuple s'est levé. Ils ont 48 wilayas. Ils se sont levés dans toutes les wilayas pour dire que non, on ne veut plus de ce monsieur. Oui. Et aujourd'hui, les chaînes internationales sont en train de filmer, elles sont en train de filmer. Oui. Mais quand on vient, on nous parle de révolution, qu'on demande la cagnotte. Est-ce que ce peuple, quand il voulait se lever, ils ont demandé que faites les litiges cotisés? Non, mais les Camerounais sont quand même étranges. Hein. Quand quelqu'un fait quelque chose de mal, on dit non, ne regardez pas sa vie privée et tout, et tout, et tout, et tout. Mais eux, ils regardent la vie privée de Paul Biya. Ok. Voilà. Je t'ai pris l'exemple ici, là, tout à l'heure, que du Camer. Il y a le neveu du président qui avait averti Anango sur Facebook d'avoir insulté sa grand-mère. Quand Anango a voulu lyncher ce mec, il est allé chercher une vidéo là où le gars était en train de bastonner une fille devant un taxi un matin. J'espère que tu avais vu la vidéo. Ouais. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur cette vidéo? Il est violent, il ne respecte pas la femme. Voilà. Il n'y a pas de loi pour les femmes au Cameroun. On regarde comment quelqu'un peut taper. Mais là, maintenant, nous sommes dans la semaine de la femme, où on doit donner l'image pour la femme camerounaise, pour la mère de l'humanité. Une fille de 20 et poussières d'années fait un direct et un monsieur, un père de famille, qui a des filles en plus, apparaît dans une vidéo d'une fille nue. Voilà vos révolutionnaires. Voilà les révolutionnaires dont vous parlez. Les gens qui veulent le changement du Cameroun. Les gens qui ont trop d'amour pour le Cameroun. Les gens qui veulent mourir pour vous, les Camerounais. Mais arrêtez les conneries, arrêtez de vous moquer les gens. Mais ce qui me tourne, c'est que ces gens qui ne veulent pas être conscients, ces gens qui ne veulent pas se réveiller, parce que c'est comme si, quand on parle de zombification, mais ces gens-là, vrai, vous êtes zombifiés. C'est vous qui êtes zombifiés en vrai. Oui, mais du Cameroun ne rit pas. Parce qu'il est inadmissible. Il est inadmissible que tu trouves... Voilà ce clan qui est départagé depuis des semaines. Tel scoop sort, il cherche toujours quelque chose à vous dire que non, c'est pas vrai, on cherche à démentir. Tel scoop sort, on cherche à démentir. Tel scoop sort, la base en Allemagne, elle est divisée. Elle est divisée. Ça veut dire qu'ils ont des problèmes internes. Et le problème interne là, c'est quoi? C'est l'argent, c'est qu'il n'y a plus un leader. C'est l'argent, c'est le leadership. Chacun veut être le boss. Chacun veut que les ordres viennent de lui. Mais c'est quel genre de révolution? De quelle révolution parle-t-on? Chacun communique. Il n'y a pas une personne qui parle. Tout le monde parle. Voilà, il n'y a pas une personne qui parle. Vous faites les clans, les guerres de clans. Mais ce sont des guerres de clans. Dans un groupe, il y a un communicateur. Les gens qui disent qu'ils ont été trop à l'école à m'étonne. Dans un groupe, tout le monde ne peut pas parler. L'école, gars, du Camer, je dis, si ils ont été à l'école, on ne met pas en cause leur diplôme. Ils sont diplômés.
D'accord? On accepte. Ils sont diplômés. Mais mettez ce que vous avez appris à l'école au service de la nation. Tu as fait nucléaire. Mais va au Cameroun, fais-nous des choses, on comprend. Mais qu'est-ce qu'il y a même, mon frère? Qu'est-ce qui ne va même pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu me dis qu'une fille de 20 poussières d'année, 24 ans, elle est en direct. Ou toi, tu as pris la photo du neveu du président, tu as dit qu'il bastonne les femmes, elle est nue, machin. Tu as fait tout un direct où il y avait 3000 personnes connectées. Aujourd'hui, tu apparais sur une vidéo en direct d'une petite fille de 24 ans. Tu l'encourages jusqu'à elle dire que je t'avais dit que je vais le faire. Je t'avais dit que je vais le faire. Alors qu'il a une fille, Et tu as ta fille. Et tu dis que j'avais parié que tu ne vas pas le faire. Mais c'est ce que je te dis qu'il y a manipulation. Un jour avant, 2 jours avant, tu accusais l'autre révolutionnaire d'Allemagne de ne pas respecter la femme. Effectivement. Effectivement, ils reprochaient. Ils ont fait un direct jusqu'à, si c'est 3 heures du matin, c'était un jugement pour Elle Chez Nous. Il y avait du monde connecté. Que Elle Chez Nous, ils violent les femmes, 15 femmes, afficher cette conversation, à mettre les voices en direct, tout le monde écoutait. Mais quelques jours plus tard, tu apparais sur une vidéo, mais ces gens, non, je suis sûr qu'ils sont givrés de la cervelle. Je te jure. Je te jure, parce que quelqu'un qui réfléchit. Mais tout ça, ça va les rattraper. Mais je me pose la question que est-ce que ces gens qui les suivent, est-ce qu'ils sont conscients? Quelqu'un qui aime son pays, est-ce qu'il peut réagir comme ça? Mais dites-moi un peu, est-ce que c'est le même amour qu'on a pour le Cameroun? Est-ce que c'est le même amour? Mais ne suivons pas seulement quelqu'un pour suivre. Du Camer, toi tu suivais Anango. Moi je suivais, on le suit depuis longtemps, toi tu le sais. Les gens le découvrent aujourd'hui, mais nous on le suit depuis longtemps. Quand il parlait ce type de saleté et consorts, on le soutenait. Tu relayais même les directs, tu faisais après lui, tu faisais les directs, tu intervenais chez lui et tout et tout. Il intervenait chez toi. On était contre la saleté et tout et tout. Mais à un moment donné, quand quelqu'un dit, il faut savoir vous désolidariser de ces gens. Anango a bien clashé comme toi, il n'était pas pour comme toi. Il a seulement suivi. Il a parlé ici, là, il a fait le direct ici là pour Jean-Marc Ngos. Il a fait le direct pour Jean-Marc Ngos. Jean-Marc Ngos était passé. Quand il est passé chez toi, après il était passé chez Mas Ivoire. Il est passé là-bas. Serge Anango, ils sont passés là-bas. Ils ont soutenu qu'il a un bon projet de société, patati, patata, patati, patata. Donc que les gens arrêtent de suivre ces conneries, de se lever tous les jours, laisser les occupations pour aller dire que vous marchez, vous marchez. Vous êtes là, on vous escroque vos 500 euros. Voilà ça, on a dit, les gens ont cotisé en Allemagne. Elle, chez nous, l'argent là, c'est dans sa poche. C'est dans sa poche, ce n'est allé nulle part. Aujourd'hui, ils sont en train de réclamer. Est-ce que il y a combien d'histoires cachées que vous ne connaissez pas? Mais vous voulez qu'on vous répète ça dans quelle langue? En chinois ou bien? Vous travaillez, les gens vous escroquent les 50 euros, les 20 euros, les 100 euros. Il y a des mamans ici. Chaque mois, elles vont vivre 100 euros, gars. Chaque mois, elles vont vivre 100 euros. L'argent là part où? Un temps, on leur a fait comprendre que c'est pour aider la fondation Aya. Mais je demande du quand même, si tu veux aider quelqu'un pour qu'il ne continue plus à souffrir, tu vas l'aider avec un sac de riz et un jerrycan de 5 litres d'huile. Il va manger ça pendant une semaine. Le riz va finir, l'huile va finir. Dites qu'on a cotisé l'argent, on a fait des litis. Bon, tel endroit, ils n'ont pas l'eau. On va aller creuser un puits là-bas pour qu'ils aient un puits d'eau pour qu'ils ne meurent pas de soif. Vous donnez un sac de riz, vous donnez un morceau de savon, vous appelez ça l'aide pour que demain, ils reviennent encore. Donc que les gens arrêtent de cotiser leur argent pour des conneries. Pour des conneries. Pour des conneries. Voilà les révolutionnaires là qui se déshabillent déjà. Mais la malédiction là, des mamans, des gens que vous insultez tous les jours sur Facebook, ça va les suivre du Camer. Mais c'est de ça qu'il est question. Tu insultes les mamans des gens de matin, midi et soir, à tort et à travers. Tu penses que ça n'a pas de répercussions? Oui, mais c'est ça. Donc, les gars qui ne viennent pas te dire, tu as open ta marque. Tu as open ta marque. Ta marque, elle est publique. Celui qui veut acheter la marque DKM, il regarde la matière, c'est solide, c'est beau, tu achètes. Tu n'achètes pas pour le visage de Ducamel, parce que quand tu achètes, tu ne remets pas Ducamel que tu portes sur toi. Voilà. Donc, ta marque, elle est publique, elle n'est pas... Donc, que quelqu'un soit terroriste, qu'il soit quoi? C'est un vêtement. Donc, Nike va interdire aux djihadistes
aux gens de Daesh que ne portez pas mes habits parce que vous vous mettez les bombes. Non, quand tu mets ta marque au marché, ta marque elle est publique, tu n'as plus le pouvoir de contrôler les clients. Tu ne sais plus qui est qui. Tout le monde achète. Donc que les Camerounais ne viennent pas te faire le chanteur en disant que Ducamel ne parle pas. Tu le fais par amour parce que tu aimes ton pays. Tu le fais pour l'amour. C'est le devoir de la nation qui t'appelle. Voilà. Une petite fille de 24 ans qui se déshabille en direct et un père d'enfant qui a même des filles en plus vient, il intervient dans ce direct et tout, et disant à la fille, j'avais parié que tu ne peux pas le faire. Et la fille dit, je t'avais dit que je vais le faire. Mais il y a un mec qui est passé là maintenant, au direct que tu as coupé là, qui a dit que c'est juste parce que actuellement, il y a trop d'embrouilles dans la basse. Et comme il y a l'embrouille, on est en train de chercher un truc qui va, en fait, qui va déconcentrer les gens. Et il fallait un pion à utiliser. Et on a pris la petite, on l'a utilisée. Oui. Point bas. Donc, les Camerounais, réveillez-vous. Faites très attention. Faites très attention. Ok, merci On beaucoup. combat. Ouais, du Cameroun. Je voulais juste te dire qu'on combat quand le combat il est noble, on n'a rien à se reprocher, on ne se cache pas. Ce sont les gens qui font des trucs en cachant des choses derrière qui se reprochent. Donc, ça ne sert à rien, je profite encore de vous dire que ça ne sert à rien ici de prendre ma photo, aller faire des montages et consorts. Vous perdez votre temps. Moi, je suis d'abord quelqu'un de très pudique, donc ma nudité, vous la verrez jamais. Soyez-en sûrs. Voilà. Vous n'allez que prendre peut-être ma photo, la tête, aller coller sur la tête de quelqu'un qui est en train... Mais ma nudité, vous ne la verrez jamais. Et ce n'est pas ce qui va m'empêcher de vous dire que le Cameroun, on ne va pas le changer dans la haine. On ne va pas changer le Cameroun dans l'hypocrisie. On ne va pas changer le Cameroun dans la méchanceté. On ne va pas changer le Cameroun dans les calomnies. Oui. Mais le Cameroun a besoin de sa jeunesse. 80% de la population camerounaise, elle est jeune. Il faut que le Cameroun en profite de cette jeunesse. Donc, mettons notre savoir au service de la nation. Arrêtons les sales clashs, les choses qui ne nous servent à rien, qui ne font que salir l'image de notre drapeau à l'international. Arrêtons ça. Tous les jours, quand j'écoute les gens parler sur les réseaux sociaux, scander les noms des martyrs, Ruben Oumiobe, Félix Moumier, etc. Je pense que ces martyrs-là nous ont laissé un Cameroun paisible. Nous ont laissé un Cameroun uni. Nous, quel est le Cameroun qu'on va laisser pour les futures générations, pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Nous, on va être quel genre de martyrs? Les martyrs de la casse, les martyrs de la destruction? Je ne pense pas que c'est le Cameroun-là qu'on veut laisser. Donc, que chacun se ressaisisse et sache que ce que je suis en train de faire à mon petit niveau peut mettre mon pays en danger. Et sachez que le chaos, ça ne vient jamais de l'intérieur, c'est toujours de l'extérieur que ça commence. Donc faites très attention. Et les images restent, ça va nous rattraper plus tard. Ce qu'on fait aujourd'hui, 20 ans plus tard, ton fils qui a 1 an aujourd'hui verra ces vidéos. On va dire à ton fils que voilà ce que ton père faisait. Et tu n'auras même pas le courage de regarder ton enfant comme ça là, en face, à cause de tes saletés. Vous croyez que comme ça, quand vous effacez, ça s'est partagé et comme ça reste dans les archives, ça va vous rattraper. Voilà, donc c'est avec ça que je voulais conclure du Camer. Continue ton direct. Merci beaucoup. Bonne soirée, frère. Que tout le monde achète la marque du Camer. Gars, je t'ai dit que je suis sur Paname, donc garde ma part de pull. Merci, gars. Ouais, merci. Bonne soirée. Bonne soirée, frérot. Bonne soirée, frérot. Donc, du coup, voilà, j'ai abordé ce sujet de Stella. Bah, si tu as l'écouteur, hein, j'ai abordé ce sujet de Stella parce que ça m'a tellement choqué. Après, voilà. Les gens ont donné leur avis sur la question et... Les gens ont donné leur avis sur la question, voilà, et j'ai plus rien à ajouter. Hein. Je vais plus faire de directs là-dessus. Et moi, ceux qui ont la vidéo de cette fille, n'affichez plus la vidéo, ne la partagez pas. Voilà. J'avoue que moi-même, je l'ai, mais je la partage.
Bonsoir, du calme. Il y a laissé ça dans la voiture, donc je ne vais pas sortir. Essaye alors de Bon, attends, je vais essayer avec le Samsung et voir. Mais je n'ai pas le lien du direct avec ça parce que je n'utilise pas Facebook. Tiens, non. Donc, je vais te chercher avec le Samsung. Ça ne va même pas durer. C'est pas que tu vas gagner à parler. Non, mais si je dois continuer, du Cameroun, il dit simplement qu'elle laisse tomber les affaires. Ça, c'est des trucs qui, je sais pas, hein, qui n'ont pas d'importance. Tu vois un peu, tu es au-dessus de tout ça. Tu vois un peu. Même si tu es là, puis à publier les photos de tes enfants, quoi que ce soit, je vais dire que c'est l'inconscience. Honnêtement, tu es au-dessus de tout ça. Donc, n'organise pas un direct pour des trucs pareils. C'est trop bas. Tu vois un peu. C'est ce que je voulais dire. Ok, gars. Maintenant, je suis à Johannesburg aussi. Je ne sais pas comment on peut faire pour avoir ta marque. Pour avoir le foie va bientôt. J'envoie. J'ai fait partout. Ah bon? Partout. Le foie va bientôt begin ici, là. Donc, il nous faut ça. Même les terres, j'ai fait tout. En tout cas, bon, on est toujours en contact, non? Donc, je vais te send inbox comment tu vas me send ça. Ok. Gars, bonne soirée. D'accord, on fait comme ça.